Ça y est, je viens de recevoir notre filtre à eau par gravité depuis le temps que je voulais m'en procurer un. J'ai longtemps hésité entre Berkey et British Berkfield, Doulton. Finalement, mon choix s'est porté sur celui-ci pour plusieurs raisons. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde. Je vais me faire démonter. Salut Guillaume. Effectivement, j'ai préféré partir chez les Anglais plutôt que chez les Américains. Pour plusieurs raisons. Donc là, c'est le filtre à gravité pour eau potable, enfin pour eau buvable, SS. SS comme la Ford Camaro, bien sûr. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc normalement il vient avec les filtres ATC Super Styresil, donc filtre charbon plus céramique. Je vais enlever, on a une espèce de voile, j'ai besoin des deux mains. Donc il y avait le couvercle emballé aussi avec le petit film là, et donc le filtre en lui-même en inox. Donc voilà, on a un petit carton avec les cartouches et le robinet. J'ai déjà commandé un robinet en inox pour remplacer le robinet d'origine en plastique. Comme souvent, hein, c'est connu que c'est toujours un petit peu merdique et que ça vaudra pas un robinet métallique. Donc là, la cuve est montée, donc avec sans les filtres ni le robinet, avec donc la cuve du haut pour l'eau à traiter et la cuve du bas avec l'eau traitée. Donc pourquoi être parti sur British Berkfield, Doulton, plutôt que chez Berkey? Pas par esprit de contradiction, c'est vrai que j'ai longuement hésité. Il y a des avantages des deux côtés. Faut savoir que Berkey au départ était simplement un revendeur de produits Berkfield Doulton avant de développer leur propre filtre et de simplement copier les filtres anglais. Donc il n'y a pas de souci, les filtres américains Berkey sont excellents. C'est juste qu'il y a une différence notable de prix quand même, ne serait-ce que sur les cuves en elles-mêmes, parce que finalement, à quoi bon payer 100 € de plus, 200 € de plus? J'exagère un peu, mais c'est vraiment de cet ordre-là pour le même type de cuve. Après, sur les filtres, c'est autre chose. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas euh, Doulton parce que les filtres sont annoncés comme durant moins longtemps. Après, je pense pas que c'est pas vraiment un problème de conception. C'est sans doute plus que Doulton est peut-être un petit peu plus raisonnable, prend un peu plus de pincettes sur la durabilité des filtres. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bien? Les tests, les études ne montrent pas ça. Berkey annonce que leurs filtres durent beaucoup plus longtemps. Doulton disent voilà, par sécurité, vous remplacez vos filtres tous les 6 mois, maximum 1 an si vous êtes dégueulasse, donc c'est vrai que ça a un coût. Là où Berkey disent pas de soucis, les filtres ils vont pouvoir filtrer 23 000 litres, vous allez passer 23 tonnes de flotte dedans avant que les filtres ne fonctionnent plus, il n'y a pas de soucis, votre eau est potable, vous inquiétez pas, monsieur dame. Bon, par sécurité, même si je passe pas 23 000 litres dedans, je préfère dans tous les cas le remplacer une fois par an, des filtres, si je m'en sers, et avoir quelque chose de propre d'année en année, plutôt que d'avoir de la merde qui s'accumule, même si c'est ok, d'accord, ça se nettoie. Si vous n'aimez pas les filtres Doulton pour cette raison-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter dans une cuve Doulton, dans un filtre British Berkfield, les filtres Berkey, si vous préférez. Vous pouvez mettre les cartouches Berkey dans des filtres Doulton. Ça posera pas de problème particulier. C'est le même type de produit. Hop, on voit ma trogne. Voilà. Vous mettez vos filtres à l'intérieur. Et c'est bon. Donc voilà, si vous aimez pas Doulton à cause de la durabilité des filtres, vous préférez Berkey, pas de problème. Les cuves, en tout cas les filtres, sont moins chers chez les Anglais et vous mettez les filtres américains dedans si vous voulez. Pas de souci. Dans mon cas, étant donné que je réserve ce type de filtre à des situations d'urgence, à des situations de rupture d'approvisionnement, de coupure d'eau, je préfère avoir un système un peu moins onéreux que je vais pouvoir garder, stocker et utiliser en cas de besoin. Ce qui a fait pencher la balance de mon côté vers les Anglais plutôt que chez l'Américain de Berkey, c'est parce que j'ai tendance à faire confiance aux personnes qui s'y connaissent et d'avoir vu Ezobook, c'est vrai, conseiller plutôt ce filtre-là, sachant que lui c'est son métier, le traitement de l'eau.
C'est pas tout de faire des vidéos sur internet, mais lui c'est vraiment son métier, le traitement de l'eau potable, et lui conseille vraiment Doulton pour voilà leur qualité. Donc moi là ici sur le choix du Doulton, il n'y a pas d'histoire de conflit d'intérêts et de partenariat m'encouragerait à faire la publicité de Doulton simplement pour faire des ventes derrière. J'avais longtemps hésité déjà à la base entre Berkey et Doulton. Une fois que mon choix s'est porté sur British Fairfield, Doulton, sur les Anglais, c'est vrai que j'ai contacté un distributeur, savoir s'il serait intéressé, je suis honnête avec vous, pour faire un partenariat et nous faire une réduction, un prix de groupe, enfin en tout cas qu'il nous fasse un petit code promo, étant donné que probablement certains d'entre vous seraient intéressés, ça vous aurait permis de vous le procurer pour moins cher. Toutefois, il n'était pas particulièrement intéressé, ou en tout cas je pense pas, donc je l'ai tout simplement acheté de mon côté et je vous le présente aujourd'hui. Et donc il n'y a pas particulièrement de lien en description chez un vendeur particulier. Il y a plusieurs revendeurs qui font du matos anglais. Donc voilà, que dire de plus? Que dire de plus sur les filtres à gravité? Bah écoutez, système, c'est vrai, onéreux. Toutefois, le traitement de l'eau et l'accès à l'eau potable doit faire partie de nos priorités en tant que survivaliste. Avant de commencer à parler fusil d'assaut, ou avant de commencer à parler évacuation, ou avant de commencer à parler zombies extraterrestres, je sais pas quoi, ou guerre nucléaire, avoir au quotidien de l'eau potable, ça doit vraiment être notre priorité. Là, jusqu'à maintenant, dans mes préparations, avant j'étais en ville, j'étais en itinérance, etc. Je comptais surtout sur le stockage, c'est-à-dire sur le stockage d'eau potable, en pack d'eau, en jerrycan. Je comptais sur des petits moyens de traitement de l'eau, les pastilles, les filtres paille, des filtres mobiles finalement, pour le sac d'évacuation ou quoi, des pastilles de purification, de la javel. Tout ça c'est des petites solutions, mais avoir un gros filtre capable vraiment pour quelque chose, pour la maison, pour le quotidien, pour le domicile, c'est vraiment le mieux. Enfin le mieux. C'est toujours possible de faire encore plus loin et encore mieux, mais c'est déjà là le niveau 2 en termes de traitement de l'eau et d'eau potable à la maison en cas de rupture de la normalité. Ça va être le filtre à gravité. Donc là, pour vous donner une idée du prix, on est sur la version, c'est l'équivalent du Big de chez Berkey. Chez British Fairfield, il y a juste une question de plusieurs tailles, donc c'est des cuves qui font 8 litres. Donc si on remplit, après on aura à peu près 8 litres d'eau potable, ce qui est suffisant pour une journée quand on n'est pas une grosse famille. Donc simplement, voilà, un couple avec un enfant, 2 enfants maximum, ça va vraiment commencer à être limité. Faut penser gros parce que l'eau ça part vite, surtout si on s'en sert après de l'eau potable pour la cuisine, préparer les aliments, nettoyer certains aliments. L'eau ça part vraiment vite. Après, bien sûr, il n'est pas du tout question d'utiliser cette eau-là, de la gâcher pour faire la vaisselle ou pour se laver le cul. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le prix, là je l'ai eu à 190. 190. Donc c'est un budget, mais au moins il est possible eh bien de s'équiper pour un petit peu moins cher que chez Berkey. Et encore une fois, si ça vous plaît pas, vous mettez les cartouches Black Berkey dedans. Vous achetez des cartouches Black Berkey, vous les gardez pendant 10 ans dedans, à les laisser pourrir parce que vous attendez d'avoir passé 23 000 litres comme il l'annonce, et vous faites ce que vous voulez. Moi je préfère avoir des cartouches céramique charbon et d'en avoir d'avance de stocker, et éventuellement les remplacer une fois par an, grand maximum, voilà, comme conseillé, vraiment par sécurité. Même si c'est vrai que ça a un coût, des cartouches comme ça coûte 35 € l'unité, plus le prix du filtre, donc c'est quand même un budget pour le traitement de l'eau. Voilà, alors après, si vous n'avez pas de budget, il est possible de se fabriquer, bien sûr, le filtre à gravité de manière artisanale. Il y a quelques temps, c'était Citoyens Prévoyants et Autrement qui vous avait présenté comment faire un filtre à gravité avec des seaux en plastique alimentaire. C'est une solution que j'ai prévue aussi en cas de besoin. D'ailleurs, il faut savoir que British Fairfield vendent d'ailleurs leur filtre à gravité
en version plastique, avec des boîtes en plastique rectangulaires. Ils le vendent autour de, je crois, 80-90 euros. Donc, avec les filtres, bien sûr. Donc, c'est un petit peu plus avantageux économiquement et c'est prévu comme ça par la marque. Après, une version métallique, au moins, sera beaucoup plus durable et beaucoup plus solide. Vu qu'on est sur de l'acier inoxydable, bien sûr, ça va pouvoir durer des dizaines d'années sans problème. Voilà, donc là j'ai un catalogue d'un vendeur avec donc plusieurs tailles. Donc là c'est la taille intermédiaire que j'ai commandé chez un autre vendeur. Ce catalogue-là je l'ai eu avec un filtre que j'avais commandé pour l'idée donc du filtre maison. Donc ça c'est des seaux contact alimentaire. À chaque fois bref, je loupe ce que je vise parce que je regarde l'écran. Bref, donc avec un filtre comme ça, British Burfield, attention à pas le casser, c'est de la céramique, ou même vous en prenez deux, deux seaux contact alimentaire, là c'est des gros, c'est des 30 litres, hein. Finalement je vais les utiliser pour faire du stockage alimentaire. Donc vous prenez des seaux de 10 litres, de 15 litres, de 20 litres, de 30 litres, ce que vous voulez. Vous faites deux trous au bon diamètre, vous montez les filtres avec les joints qui vont bien à travers les couvercles, et voilà, ça vous fait un filtre à gravité de fortune qui va faire le boulot en situation d'urgence. Donc vraiment, si vous n'avez pas de budget, ça peut être intéressant. Vous achetez deux seaux en plastique contact alimentaire. Vous devriez en avoir, si vous prenez des seaux de 10 ou 15 litres, pour aller peut-être 20 euros, 30 euros. Un filtre, donc à chaque fois c'est 35 euros l'unité quand même. Vous laissez tout de stocker et si besoin, avec la perceuse qui va bien, vous faites un filtre à gravité. Je vous mettrai en lien la vidéo de Autrement et Citoyens Prévoyants en description si vous voulez voir un exemple en tout cas le tuto du montage, si en vous l'expliquant comme ça, vous comprenez pas exactement comment faire. Donc ça c'était la solution de fortune que j'avais prévue au départ en attendant. Puisque pendant un petit moment c'était très compliqué de se trouver des filtres à gravité, et ce coup-ci ça y est, j'ai enfin réussi à mettre la main sur un vrai en métal, donc ça c'est cool. Les seaux je les garde pour du stockage. Voilà. Donc voilà, effectivement il y a moyen de faire avec des seaux en plastique pour faire un peu moins cher. Donc dans mon cas, je vais pouvoir le garder, le stocker pour le déployer en cas de besoin. Et en attendant, voilà, au moins niveau flotte, on n'est pas trop mal. Entre l'approvisionnement qu'on a facilement, le stockage d'eau et puis maintenant donc des moyens de traitement au quotidien assez suffisants. C'est pas trop mal. Donc je vous encourage à faire de même, à mettre un petit peu d'argent quand même de côté pour ça. Je sais que c'est un budget, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et plutôt que de mettre 500 euros dans un dixième flingue, mettez 500 euros dans la préparation en flotte. Si c'est pas déjà fait, franchement c'est hyper important. Voilà. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous. Salut.